tikala awa na ndenge batinda ki biso kuna na tikala kutana na soda mon côté mazana ndako na ye azana musala batikala bakono sur musala Dirance azana téléphone naïf. Bientôt on a trouvé sur lui les téléphones appartenant il n'a moi sur bazobenga wa suspect. Téléphone il y a suspect se retrouve entre les mains à garde du corps. Et puis toujours c'est la dirance à Yanango. Et puis à quoi qu'on bête à l'isolo dans quelles circonstances il y a à jouer le téléphone. Et la Cour en profite aussi pour inviter les ministères publics à verser au dossier tous les téléphones ainsi que les pièces qu'il estime favorables pour l'éclosion de la vérité. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les ministères publics le fait avec empressement. Les téléphones saisis ainsi que quelques pièces de procédure qui ont été dressées pour faciliter cette audience de flagrance. Le ministère public les dépose tout de suite. Il y a 4 téléphones et les pièces. C'est côté. Oui. Et les pièces que nous déposons. Est-ce que le téléphone n'a pas été qui saisi? Parce que avant et qu'il y a un organe compétent pour nous envoyer bisabiso et le remise en akati, est-ce que il y a mesure de réalisation contenue? Est-ce que bah image ou ils ont tamboula? Il y a un côté. Image dans vendredi à 17h. Au Sénat qui est pas à 10h. Non. Naïe de l'autre côté pendant journée wana mobile. Na 20h de réunion na commandant région na ministère intérieur tozongi. Fukaboy naïe na 23h30. Na zongi ndako. Na tongo naïe musala. Kutanité. C'est à 17h que le commandant région a benginga a tindelinga message na image wana. Cherchez-moi les auteurs, arrêtez-les. Aussitôt na zui yango Nathalie Kamusingai. Ndé na bengi batu. Oyo voit ya nani. S2 adjoint qui me dira que non, voit oyo ya Kamenga. Bouloukaï rapidement. Et na l'équipe à la moko kokanga bango. Tant on a moni que zalaki engin. Pour nangana yebite ke zoda mususape mamate na kati. Ndé mbala moko na kena tax force kozwa batu oyo ya engin azongi na benga d'après ça on a boka télé c'est dans le big ngai moko pe na sam na sam. Oui. Kamenga. Kamenga. Tango bokomi na bataillon PEM. À part ba image ya mutu. Vous continuez à filmer dans vos commis ou alors nous te filmer. Na ba image ya jeune fille na bataillon. Ngai na bataillon na tikala pour sa téléphone. Nani a filmé qui na niveau ya bataillon. En tout cas na évité. Image ya bataillon. Tango bokiti bokomi na bataillon. Mutu mususu a filmé qui azati. Kamenga. Peut-être les gens l'interview moko au commandant Salaki, la jeune fille. Commandant Salaki interview la jeune fille. Vous allez qui filmer. Commandant interview on est là. Na téléphone na yo. Tant on a commis. Nangila signifie beau. S'il vous plaît, mon colonel. Tu commis massas ezobeta. Non, le bataillon peut à votre retour. N'a sa réponse. Tu l'ongwe pour na massas ezobeta. Tant que tu commis dans le bataillon, j'ai posé la question à la fille. Ponayeba. Bazali combien? Na 4, quel type d'armes oyo abanda utilisé? Pona
césure pe bakonzi na ngai na rendre bango compte. Bref, c'était ça. Ba image wana eza na téléphone ya nani? Image oyo nga na do poser mon amont sans question na tindelaki yango chef na ngai direct. Na sala ki on na tindela ina sala rapport. Que na komi na baton pem na tiki déjà. Tant on a filmé wana azalaki na tenue toujours azali na ou bien l'attaque. Azali bilamba na ye déjà nyonso à part kaka na maboko. Ce qui botali yango komona. Azali bilamba nyonso te parce qu'il a été établi selon ndenge batsuda basambi awa tango blende ye eki bazuku ya kuchai na blende baye na ye à moitié ni mon colonel à moitié ni tango bazoko amba bazo débarquer ye ndenge moko e na kati nango nde ye a profitaki asali vidéo. Non, elle était ni. Alors yango bazo tuna tu l'as pris dans cet état, tu as continué à le filmer sous prétexte il y a interview ou bien au latisaki bilamba mususu dignement selon dignité il y a mutunyo sasa nango si m'a filmé dans la dignité sans craquer et puis aussi rapport au tindiango acquis des droits. OK. Au salaki ndengini alati bilamba azwaki yango wa bilamba na ye wana kaka tozali na bako pesa été mais balobi epasuka non ezali collant ba matisi collant abongi se tricot akiti à part minote tozalaki la fongola ko fongola kraka wana te akotisi na mais kraka yango utakina na cheke babimi na ye na kraka à partir ya kati ba ye na libanda na kraka na makolo na ye na ya kokanga yo fongola ga singa makolo. Mon colonel na toki botali image o bolobi biso total na ndege. OK bokotala yango mwana mwasi azanda elamba na ye na nzoto na tuni e pona yeba arme nini ezobeta e bazali combien à répondre kazalaki ye moko arme du crime oyo bokangaki nango ezali arme de ngai na moni mwana mwasi bapesi ye tango bazopesa ordre matin na motuka main vide minoté. Une petite précision. Oui. Pour le compte de colonel Bessa, maître Ignace Mwamba, avocat au barreau qui va s'amasser. Conjointement, maître Tchanadiana Esther, avocat au barreau de Bessa. qui d'autre? Ok. Ouais. Do not call an attorney if you've been in a car accident. There's a smarter way to get paid a way bigger check without expensive. Ça va. Mon colonel, pour elingezo à précision, oyo bengi interview. Et salemaki mbala moko kaka na bataillon PEM ou et salemaki pe na libanda na victoire. Oyo soki eza moko kaka salemaki na bataillon PEM. Et salemaki place nini na kati ya salle, na bureau ou bien en plein air na libanda na bino. Mon colonel, on était en show. Bozo Kawana, Lisolo et Zobetama. Bataillon PEM, ils allaient entourer la bataille victoire partout, Bazolanda. Na porte et à bureau, nazo pesa ida maboko ya S5, nde nazo tunaye. Bozala ki combien? Mando kinini oyo, bozo beta. Ozo filmer. Ndewa. Yo moko mutu ozo filmer ou bien mutu mususu? Non, mutu te. Yo moko. Wana ngai moko mutu filmer mwana moswana. Yango nazo koloba. Rapport ya enquête, to rapport ya instruction ya classe oyo tanga ya OPJ. Est-ce que ezalaka bongo? Oyebi principe ya présomption d'innocence. Oyebi yango? Alors, soki déjà ozo kozwa mutu
nano culpabilité na eza établi te ozo ko orienter ba question peut ko filmer et peut ko tinda. Vous voyez pas que c'est péché contre le principe et la présomption. Et ça, le rôle à yo, parce que vous savez, culpabilité est établie déjà. Ben, dit sinon, sur la loi, va diffuser. Mon collègue, je répète, je vous le dis, on était à chaud. À chaud, c'est-à-dire quoi? Tu es officier supérieur, tu devais être à froid. Pas à chaud. Tu ne devais pas être surchauffé inutilement. Tu devais être plus posé. Posé. Parce que tu trouves ça grave, les autres n'ont rien trouvé de grave là-bas. Bolandi Batuna, victoire, tout Kinshasa mobilisé, et finalement, lorsqu'on vous dira Bokangi Batou combien, vous ne serez pas mesure nombre ou chiffre beaucoup plus, ça serait ridiculisant. Il faut éviter les réactions à chaud. Et puis ce n'est pas un commandant bataillon qui doit aller filmer la presse. Vous avez la presse qu'on a dit. Azate. Oui. Le compléter le colonel. Alors, merci pour votre parole, Monsieur le Premier Président. Nous voulons compléter notre client en disant ceci. J'espère que notre client, depuis qu'il a commencé à déposer devant votre cour, il a été très clair en disant ceci. L'arrestation de cette femme s'est passée à l'intérieur de la Rabobank. Il n'a pas foulé ses pieds à l'intérieur de la Rabobank. Il est resté dehors de la Rabobank. On l'a amené cette femme par le TD Task Force qui lui a remis cette femme menottée. Et ensuite, à moitié nue, voilà. Et ensuite, il a donné ordre qu'on puisse mettre cette femme dans le blindé. Et lui est monté devant. Alors, ça saute aux yeux ici, clairement. Tous les prévenus ici devant vous, qui ont déposé, ont dit clairement que tout ce qui s'est passé derrière dans les blindés, les colonels ne connaissaient absolument rien. Donc, ils ont filmé, ils ont tous fait tout ce qu'ils ont fait ici. Les colonels ne connaissaient absolument rien. Ils sont partis. Ils sont descendus au bataillon PEM au camp Lufungula. Pendant qu'ils sont arrivés au camp Lufungula, plutôt au camp Kokolo, le capitaine Kongaoui a dit ceci devant votre devant tribunal que le colonel a dit, le commandant a dit Bobongisa yé. Et ensuite, par rapport à cette vidéo que vous êtes en train de dire ici, est-ce que, à son niveau colonel, full commandant du bataillon, faire une vidéo et publier? Non, il a dit clairement que ces vidéos, il n'a pas... Non, non, monsieur le Premier Président. Publier, c'est-à-dire quoi? Non, il a envoyé en faisant rapport à son hiérarchie, notamment le... Ça, c'est votre entendement. Ça, c'est votre entendement. Il faut aller lire la loi, ce qui concerne la publicité ou la presse. Monsieur le Président, si nous devons entrer dans cette logique, Monsieur le Président, les vidéos même qui fait le tour sur les réseaux sociaux, vous ne voyez nullement les vidéos du colonel en train d'interviewer cette femme. Même le ministère public n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'a pas cette vidéo que le colonel est en train d'interviewer cette femme. Et puis le colonel ne peut pas intervenir cette femme nue ou soit à moitié. La cour voulait savoir, mon colonel, vous avez envoyé votre rapport par WhatsApp ou bien par Facebook? Mon colonel, aussitôt fait ça, j'ai envoyé au commandant 14e région militaire sur WhatsApp, au commandant ville Israël Kankou sur WhatsApp et au général Dédé, le commandant second Task Force, le 3, c'est fini. C'est WhatsApp. Merci. Tout le monde va tirer, chacun ce qui les concerne va tirer toutes les conséquences des droits au travers les droits publicités ou publications. Monsieur le Premier Président, merci de la parole accordée. Déjà, Monsieur le Premier Président, nous saluons votre sagesse
laquelle nous la considérons une haute sagesse, parce que nous, de la défense, à un certain moment, on était en train de se sentir déjà un peu mal à l'aise. Parce que nous, la défense, nous avons pris le temps de pouvoir assister notre client, le colonel, au niveau du parquet. Depuis l'ouverture de cette procédure et aujourd'hui, les pièces du parquet étaient encore entre les mains du ministère public. Et aujourd'hui, lorsque nous avons débuté, le ministère public s'est servi des déclarations faites au parquet en cette audience. Et en ayant la sagesse, votre cour a fait demander au ministère public de remettre au greffe toutes les pièces ayant trait à cette procédure. Voilà pour cela nous vous disons que nous saluons votre sagesse. Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, vous avez fait une pédagogie scientifique et juridique en faisant poser des questions aux prévenus. Nous sommes en train de compléter notre client, Monsieur le Premier Président. Monsieur le Premier Président, je commence par rapport à la dernière question que la Cour a posée à notre client, le colonel Désiré. Est-ce que c'est vous qui avez pris cette vidéo? Monsieur le Président, les pièces qui jouent dans les dossiers sont là. Le colonel devant le parquet a répondu à cette question et il a martelé ici. Il dit, c'est bien moi. J'avais pris ça pour deux raisons. La réponse est là. La première raison est de faire rapport à mon chef. Parce que j'avais reçu préalablement l'appel de mon chef à aller descendre au niveau de Victoire pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas et poser les actes. Et ensuite, il dira, c'est pour savoir qui sont des assaillants qui sont restés au niveau de la banque. Monsieur le Président, c'est un commandant bataillon, c'est un colonel, il ne devait pas seulement rester avec la dame et de ne pas savoir qui sont restés à l'enclos de la Rao Banque, Monsieur le Président. Voilà l'intérêt, étant commandant, étant opérationnel, il devait savoir pour leur permettre de bien opérer, Monsieur le Président. Voilà la quintessence de sa réponse, Monsieur le Président. Et il ne s'est pas arrêté là, Monsieur le Premier Président. Il est allé trop loin. Il a proposé au parquet. Vous me retenez ici. Est-ce que vous avez pris soin de pouvoir savoir l'auteur et les liens où on a publié? C'est ainsi que notre client au parquet, il a proposé. Est-ce que vous ne pouvez pas saisir les services compétents? Vous ne pouvez pas requérir, Monsieur le Président. D'ailleurs, c'est une demande, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la Cour. La défense du colonel fait une demande au besoin de pouvoir requérir les services compétents pour savoir. Mais, Monsieur le Président, lorsque vous irez même loin pendant l'instruction de cette cause, vous allez vous rendre compte que pendant que cette vidéo était en train d'être montée, où on posait des questions à la dame, il y avait beaucoup de gens, à gauche comme à droite, qui prenaient les vidéos. Monsieur le Président, parce que nous sommes en collectif, sous votre autorisation, Monsieur le Premier Président, vous accorderez le collectif de pouvoir compléter notre client, nous avons dit. Merci de la parole accordée, distingué membre de la composition, Monsieur le Grand de la loi. Naturellement, je sais que cette cour elle est très sage. Et la sagesse fait preuve déjà par les différentes questions posées par vous. Nous risquons d'induire même l'opinion et votre cour risque même de s'orienter par une voie d'erreur. Comment je dis ça? Tout en respectant la cour. J'attends vidéo. On parle de quelle vidéo? Nous devons situer la procédure, puisque l'instruction déjà, vous ne nous avez pas aidé dans le sens où on instruit prévention par prévention. On sait que nous traitons ça, nous partons. On est en train d'instruire de manière générale. Ça, c'est un constat que je relève. La Cour peut regarder à tout moment, on est encore au début. Deuxièmement,
Dès l'instruction, il semble, et vous découvrez aussi que à partir de la banque, la dame était déjà à moitié nue. Alors, parlons-nous des vidéos à l'intérieur de la banque. Parlons-nous des vidéos de la banque vers la Jeep, de la Jeep vers le camp, les bataillons ou déjà au bataillon. Quand vous nous situez à ce moment-là, on sait éventuellement faire la différence de ce genre d'éléments pour qu'on comprenne mieux, puisqu'on risque de pas... Moi j'ai filmé, moi j'ai filmé, moi j'ai filmé. On risquerait de croire que le colonel Désiré a filmé cette femme nue. Non. On risquerait. Merci beaucoup. Et pour votre intervention aussi pertinente, la Cour voulait rappeler que nous avons été saisis sous la procédure de flagrance. Il n'y a pas de décision de renvoi, donc nous n'avions pas des infractions préalablement établies pour lesquelles le ministère public est en train de pourchasser le prévenu devant la Cour. Mais il nous a donné tout simplement les faits de manière sommaire. Ensemble avec la Cour et les prévenus, à travers la narration d'un chacun, la Cour va orienter son instruction dans le sens de retenir quelques infractions éventuelles qui pouvaient être retenues. Mais jusque-là, nous sommes encore dans les préliminaires, parce que vous voyez la manière dont les prévenus se renferment dans les dénégations. Donc il fallait insister pour voir ces derniers s'ouvrir. Donc la procédure est encore devant nous. On espère peut-être que les prévenus vont changer la stratégie de défense. En ce qui concerne les vidéos, nous avions saisi, en fait le parquet avait saisi des téléphones et qu'il a versé devant la Cour sous réserve de visualiser ces derniers. Et la Cour a entendu de la voix des prévenus, de certains prévenus parler des vidéos. Nabandi ko ça la vidéo. Nabandi ko soit image. Asengi image. Oyo kuta mbamba image. C'est comme ça que nous sommes. C'est déjà des premiers indices qui nous servent de pistes d'exploitation. C'est comme ça que la Cour est en train d'exploiter ces images-là. Mais on ne sait pas les images, il y en a combien de versions. On a entendu encore dans l'ordre de l'instruction que le colonel aussi avait fait son vidéo. Ah, donc il y a les vidéos de l'adjudant première classe, il y a encore une autre vidéo version colonel, sur base de laquelle il s'est servi à faire rapport à sa hiérarchie. Donc il y en a autant. Donc autant de téléphones peut-être, autant de vidéos. Donc viendra un moment où la Cour va requérir de la haute cour militaire les instruments appropriés pour la diffusion de ces audios. Et à partir de là, on peut avoir des informations inédites qui n'ont jamais été révélées ici à l'audience. Mais après avoir soumis tout le monde au contradictoire, certainement les avocats des prévenus vont donner leurs impressions, leurs analyses critiques par rapport aux vidéos qui seront diffusées. Donc apaisez-vous, apaisez-vous. Il y a encore une dernière phase, la comparaison de la victime. Il y a la victime qui doit aussi comparaître pour essayer l'équitabilité du procès. Nous sommes dans le cadre d'un procès équitable, la victime doit comparaître tout en préservant sa personnalité avec des méthodes aussi scientifiques que la Cour connaît. On va prendre des mesures avant dire droit pour que la dignité soit préservée. Non, on ne fera pas comme tout le monde, non. La Cour scientifique va ordonner le huis clos, prendre des mesures d'encodage et consorts pour préserver l'identité, la personnalité de la victime. Et on va l'attendre. Ok, le ministère public, il y a quelque chose aussi à glisser. Monsieur le Président, le ministère public
voudrais préciser s'agissant des vidéos qu'il y a deux types de vidéos. Le commandant bataillon est devant vous en procédure de flagrance pour avoir fait des vidéos et diffusé des vidéos non pas obscènes, mais parce qu'il a utilisé l'appareil photo, a utilisé des images sur les lieux où il y avait un renforcement des dispositifs de sécurité sur les lieux des opérations au mépris des télégrammes du commandement militaire qui interdit l'emploi des appareils et la diffusion des images à caractère opérationnel. Les images de l'adjudant Kamenga, ça ce sont les images qui exposent en fait la nudité, qui dénigrent la personne et qui mettent à la place publique pratiquement qui outragent les mœurs à travers des attouchements. Et ça, c'est poursuivi aussi dans un autre cadre. Donc, il y a deux séries de vidéos, si on doit parler dans ce sens-là. C'est pourquoi on a retenu la violation des consignes pour avoir utilisé les appareils et des images sur les lieux des opérations. Et que de l'autre côté, quand nous parlons des viols, des traitements inhumains et dégradants, nous visons plus l'exposition de la femme par ceux-là même qui étaient censés la protéger. Peu importe les crimes qu'elle aurait commis, mais dans un état de droit, il ne devait pas agir de la même manière. Donc le commandant bataillon n'est pas poursuivi pour avoir diffusé des images obscènes. Ça, c'est un autre groupe. Pour lui, en tant que commandant, il n'aurait pas dû mettre à la place publique les scènes lorsqu'on les descend, parce que là, il y a un document qui l'interdit formellement. Donc ça c'est par rapport aux images. Et par rapport aux autres aspects qui viennent d'être dits tout à l'heure, je pense que le ministère public se réservera le droit. Quelqu'un a dit tout à l'heure que son client aurait été entendu au niveau du parquet, bon, peut-être pas le parquet strictement, au niveau de la police judiciaire certainement, mais au niveau du parquet, il y avait à ma connaissance aucun acte dans ce sens, j'ai dit. Je crois que le ministère public a évolué encore, parce qu'il a précisé d'emblée des préventions pour lesquelles la Cour va essayer un peu d'insister, notamment violation des consignes à charge du colonel et l'outrage, violence sexuelle et consorts à charge des autres qui ont qui ont diffusé des vidéos à caractère nudiste. Hein? Donc, sans plus tarder, on peut essayer un peu d'examiner ce qu'on reproche au colonel. Les autres peuvent se retirer un peu. Tous ceux qui ne sont pas conseils du colonel peuvent se mettre un peu à l'abri pour permettre au colonel de respirer un peu. Oui. C'est ça. On n'est pas concerné pour le colonel, mais on avait un souci. Il faut soulever les problèmes. Nos deux clients ont passé par devant votre équipe et il y avait des questions qui étaient posées. Donc, si vous pouvez nous autoriser et compléter. Non, ils vont revenir, ils vont revenir. On termine avec les colonels, ils reviennent. Ok. C'est le colonel Moumessa. Colonel Moumessa, est-ce que vous êtes en possession, sinon vous avez connaissance d'un télégramme, parce que vous êtes du commandement, vous êtes en connaissance d'un télégramme émanant du chef d'état-major en rapport avec la diffusion
des images pendant les opérations militaires. Oui. Qu'est-ce que qu'est-ce que ces télégrammes a des particularités? L'économie de ces télégrammes, c'est quoi? On interdit quoi là-bas? De ne pas diffuser dans les opérations non, les engins non, je dis ceci. Parce que vous aviez la copie de ces télégrammes. Est-ce que vous pouvez nous donner l'économie de ces derniers? Copie wana telegram wana ezopekisa nini penza? epekisi kodiffuser ba image ya basoda kati na bitumba, installation militaire na mandoki na mituka ya basoda. Installation militaire mituka ya basoda donc babandi epekisa mikolakisa ba image ya basoda pendant les opérations. Ya bitumba pendant les opérations. Ba préciser te ya bitumba pendant les opérations. Donc image ya opération te. Ya mibale image ya ba installation militaire te. Ya misatu mandoki na mituka ya basoda. Donc équipement parce que na ba avion na bisopé ezali pe ba masasi avion Sukhoi eza arme soki mukangi photo ya Sukhoi ozo diffuser yango banguna bakoki ko profiter baeba ko identifier baeba puissance de feu na biso, c'est ça. Oui. Copie ya telegram mono zanango eza lilote mokonzi eza kala. Ok, bimaki période nini? Depuis 2021. Depuis 2021. Période oyo bamonaki basoda na opération bazoko sala ba selfie, bazoko publier biloko zanga tina. Yango bakonzi bapekisa kiloko wana. Ezoko kumba bato na distraction. Ministère public na lolengo wana lobi yo obuki pe mibeko wana il ne fallait pas diffuser ba image na kati ya installation militaire ou bien ngonga oyo ozana ba opération militaire ozo ba photo ya ba opération militaire ozo ko diffuser ezo traumatiser bato. Soki botali e bandeliti suka bokoti komona place moko oyo na filmete nazo insister boye soki na tuna ki mwana mwasa na mituna mi balemi satu pona ko se servir ya ko rendre compte et pas ya ba konzinanga 1 ko ebisa bango kolongwa victoire ko koma déjà na bataillon na kozonga bataillon ya mi balé ko yeba mwasi wana mandoki nini o bazalaki nango pe bazalaki boni natindaki yango na réseaux sociaux te natindi yango epai ya ba chef na ngai hiérarchique pona koyebisa bango pour la raison ya musala na suki wana. WhatsApp eza réseaux sociaux te na rendre yango public te nga na tindeli kaka bato misato wana pona bayeba likambo nini oyo tozana yango oyo tozosala musala batindaki nga. Natuni question moko un peu plus technique. Ceux qui avocat na yo baza na élément bakoko pesa biso éclaircissement. Est-ce que WhatsApp ezali réseaux sociaux te? Eza réseaux sociaux mais na rendre yango public te na tindeli individu. Oui maître.
Votre honneur, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le ministère public, juste pour donner la précision à cette question. Vous l'avez dit d'ailleurs, c'est pour ça que je saluais l'intervention de confrère Kitenge tout à l'heure, parce que le ministère public nous a permis de rentrer dans le bain et a aidé votre auguste cour d'instruire méthodiquement. Alors, à la question de savoir si le réseau, le groupe WhatsApp ou le réseau social WhatsApp ne permet pas la diffusion des informations, non. Et oui à la fois. Oui et non. Oui et non à la fois. Oui, pourquoi? À travers le réseau social WhatsApp, on peut diffuser des informations, on peut les publier, on peut le rendre à tout le monde. Mais le réseau social WhatsApp est un canal de communication. Et en ce sens, on peut l'utiliser pour donner l'information en temps réel. Et voilà pourquoi d'ailleurs le réseau social WhatsApp ne fonctionne pas de n'importe quelle manière. Il fonctionne quand il y a la connexion Internet. Dans tout le pays du monde où il y a la connexion Internet, ce réseau social est un moyen de communication. C'est un canal par lequel on peut transmettre un rapport parce que nous sommes au 21e siècle. On n'est plus tenu seulement aux mécanismes anciens de communication et du fait de rendre des rapports, notamment à la hiérarchie. Deuxième raison, commandant bataillon, en descente sur terrain, pour une opération déterminée, sur base de l'ordre reçu de la hiérarchie, comment doit-on se comporter en ce moment-là? Peut-être votre cour n'est pas au courant. Cette affaire a conduit plusieurs services de l'État sur les lieux. Si vous allez visualiser ces images, vous verrez qu'il y a la police nationale congolaise, il y a son service à lui, il y a l'IPCRIM, il y a la task force, il y a les polices spéciales. Tous ces services sont accourus sur le lieu parce que c'était un drame. Alors, comment on peut se comporter dans cette période que moi j'appelle période de crise? Elle peut être momentanée. C'est que l'on a besoin des instructions de manière rapide. Et pour avoir des instructions de manière rapide, on a l'obligation de rendre compte. On a l'obligation de faire rapport. Voilà pourquoi moi je situe cette attitude citoyenne. Colonel Moumessa, qui, quand vous allez visualiser cette vidéo, heureusement que le ministère public a précisé de quel type de vidéo il s'agit, quand vous allez visualiser, vous ne verrez pas les engins militaires. Vous verrez une femme habillée qui répond aux questions. Ce que moi j'appelle d'ailleurs, il y a un aspect dedans, un aspect tactique. Parce qu'une des questions, c'est de savoir quelle arme vous avez utilisée. Vous étiez à combien? Et cette vidéo est envoyée à qui? Mon client précise 3 personnes. Toutes constituant sa hiérarchie. Et donc, pour revenir à votre question, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, Monsieur le Procureur, Monsieur le Ministère public, pour revenir à votre question, le réseau social WhatsApp, dans ces conditions, doit être considéré comme un canal de communication. Et par ce canal, il a fait rapport à sa hiérarchie. Voilà ce que je peux dire. Ok. Il y a des confrères qui peuvent compléter. Ne prenez pas trop du temps. Hein. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Ici, je voudrais revenir sur les moyens par lesquels mon client est passé pour pouvoir transmettre l'information à sa hiérarchie.
peu avant que nous ne connaissions les réseaux sociaux, WhatsApp, l'armée et la police avaient recours aux appareils que vous appelez radio-transmission. Ces appareils-là n'avaient pour vertu que de transmettre des informations audio. Des informations audio. Mais ici, avec le WhatsApp, vous avez la possibilité à la fois de faire un document audiovisuel. C'est-à-dire que vous êtes en train de parler sans que l'on ne puisse vous voir, ou vous êtes en train de parler et en même temps on vous voit, ou tout simplement on vous voit sans que vous ne puissiez parler. Ici, dans le cas d'espèce, parce que le ministère public vous fait savoir qu'il y a deux types de vidéos qui feront l'objet d'examen au cours de cette instruction. Le premier type étant relatif à la vidéo dans laquelle apparaît mon client, le colonel Moumessa. Lorsque vous l'examinez et lorsque vous écoutez, vous considérez les déclarations qu'il a faites consécutivement aux questions que vous lui avez posées, vous verrez bien que M. Moumessa, en ce qui concerne le colonel Moumessa, en ce qui concerne la publicité au sens que vous voulez donner à cette vidéo, n'est pas dans ce sens-là. Parce qu'ici, vidéo et publicité supposent un public non déterminé. C'est-à-dire, même moi, je peux me procurer cette vidéo-là. Mais dans les cas d'espèce, il s'agit ici d'une transmission d'informations qui se fait dans un circuit fermé. Dans un circuit fermé d'un subalterne à sa hiérarchie, à son supérieur. Et non en dehors du circuit, c'est-à-dire que là, même les civils peuvent se procurer cette vidéo-là. Non, ici, il ne s'agit pas de ce cas-là qui puisse faire appel à l'aspect publicité de cette vidéo-là. Voilà la précision que nous voudrions aussi apporter sur ce qu'il faudra entendre par les réseaux sociaux WhatsApp. Merci. Votre honneur, je crois que tout le monde a entendu au propos de l'officier du ministère public, le professeur, mon colonel, que il s'agit bel et bien d'un aspect qui cadre avec la violation des consignes. Et lequel consigne dont question est, c'est un télégramme. Bon, qui peut être qualifié, je ne sais pas, dans le cadre des règlements, dans le créma des circulaires, la loi, acte réglementaire, ça c'est tout un débat en droit, on attend lors de la plaidoirie. Mais ici, ce qu'il faut comprendre, entre le bureau de l'OPJ qui comparait le colonel, OPJ instruisant son bureau, et la Rao Bank, la scène des opérations, c'est où? Là où il y avait les braquages. Plusieurs unités se retrouvent, même de la police, de l'armée, de ceci, tous les services y compris l'ANER. Et déjà, on a quitté la scène des opérations. On est au bureau. Là, il est au PJ, il instruit. Alors, ce télégramme n'a rien à voir avec son bureau, puisque ce télégramme ne parle pas du bureau. Ce télégramme parle des chaînes des opérations, là où il y a les armes, là où il y a installation. Non. Dans la vidéo, s'il y en a, d'ailleurs, moi je ne sais pas si ça existe. Non, la vidéo, quand on verra la vidéo, on va analyser. Je ne sais pas si cette vidéo existe. Nous sommes au bureau de l'administration du bataillon PEM. Là, on arrête les militaires pour des faits divers, les avocats, nous y venons. Pour des cas divers, c'est un bureau des OPJ, il y a toute une administration.
Et dans les cas d'espèce, on a amené plus de 50 quelques personnes qu'on doit identifier. Là, on est en train d'instruire. Si l'instruction préjudiciaire qu'on appelle scène des opérations, on comprendra alors ce télégramme. Mais dans ce stade ici, je ne vois pas. Je ne vois pas, il n'y a rien. Ok, merci beaucoup. Colonel, précisez la cour. Vous étiez en train de verbaliser. En fait, cette interview devait être considérée comme un procès verbal inédite ou bien simple interview qui n'a rien à voir avec l'enquête préliminaire que vous aviez eu la charge de mener. On ne souffle pas, mon colonel. Votre honneur, pourrez-vous répéter la question, s'il vous plaît? Ok, la question est celle-ci. Est-ce que Ndengo Bandaki ku Kangaba image wana yango nde enquête préliminaire oyo salaki comme OPJ, alors il fallait aussi un rapport sommaire nango et pas ya bakonzi yango sali yango na mukuse na WhatsApp, ou bien ezali nango kaka interview moko oyo yo moko créé en monique non ezali procédure moko ya mukuse na koyi ko utiliser pour na ko communiquer bakonzi bayeba qu'est-ce qui se passe ici. Natuna qui est 3 questions à répondre. Combien Azana Kati Mandoki nini oyo bazako utiliser. Est-ce que yango wana zo benga audition? Non non, ezala ki audition. Obeto benga ngo interview. Ezala ki audition te interview pété. Interview te. Audition te. Bon méthodologie nini wana. Ezala ki oyo ko servir ngai pour atteindre la paix bakonzi na ngai bayeba au temps réel place nini oyo to komi et nazongi bala moko. Se pousser ngai nde na téléphone na ngai na pesi na parquet na ebisi bango, allez-y contacter le service compétent batala nani oyo a publié yango. Quant à ngai na sala ki loko moko te. Ok, quant à yo, c'est-à-dire la cour comprendra que au salaki interview opposé fut on a 3 questions ozo filmé et puis au tindeli yango na bakonzi na omi satu. Oui. Et aux alliés sur était au tiers auditorat en défi pour na kolobela bango ki soki baza na image oyo ezoko tambola et qui a outé pas inayo ou tchetembe. C'est ça? Oui. Ok. Donc la Cour va apprécier, il n'y a rien à ajouter. C'est ça sa version de fait. C'est authentique. Oui. Merci, Monsieur le Premier Président. Je dois encore préciser à la Cour ceci. Cette femme a été entendue aussi sur PV au bateau PEM. OPJ Capitaine Zad, qui avait auditionné cette femme. Est-ce que votre client était informé? Lui, il est clair, notre client. Non, est-ce qu'il était... Non, écoutez. Il n'a voulu faire que les rapports sont hiérarchiques. Écoutez. Les confrères... Non, écoutez. C'est très bien. Vous aidez la Cour pour la manifestation de la vérité. Vous avez soulevé une question de droit très importante. Et pour ne pas passer comme ça, la Cour rétorque ça à votre client. Est-ce que, colonel, vous étiez informé que la dame, là, la suspecte, était déjà entendue sur procès verbal? Elle n'était pas encore attendue. C'est moi qui ai donné. C'est moi qui a donné l'ordre de verbaliser tout le monde, toutes ces personnes qui étaient là. Parce qu'on ne savait pas qui était qui, y compris la dame. C'est-à-dire, si la Cour comprend bien, l'interview est venue plus tard, ou postérieure, ou antérieure? Avant, je l'ai fait et j'ai donné l'ordre et moi je suis parti, je suis retourné. Ok, donc vous aviez d'abord interviewé et puis vous avez donné l'ordre de verbaliser tout le monde. Ça va. Et ensuite, Monsieur le Président, le confrère a très bien précisé. Le WhatsApp, c'est un réseau social à caractère personnel. Je
peut vous envoyer un message que personne ne peut voir. Seulement nous deux. Un moyen de communication, s'il aurait peut-être mis ça sur son story, son statut que tout le monde allait voir. Mais les personnes qui allaient aussi voir, ce sont les personnes qui ont le numéro du colonel. Mais dans les cas sous examen, monsieur le Premier Président, on doit comprendre. Il n'a pas rendu ses rapports publics. Il a voyé ses rapports à son hiérarchie aux personnes bien déterminées. Raison pour laquelle nous demandons à la Cour, par rapport à la violation des consignes, il n'a fait qu'un rapport à son hiérarchie. Il n'a pas rendu public. Mais le ministère public qui s'est saisi d'office par rapport aux vidéos, il vient de parler tout à l'heure. Même l'information qu'il dit aussi, nous poursuivons le colonel pour la violation des consignes, c'est par rapport à son audition qu'il lui a dit personnellement, moi j'avais filmé et j'ai envoyé à mon hiérarchie. S'il n'avait pas parlé de ça, il n'allait pas me retenir cette fois-ci à sa charge. Non, il pourrait éclairer. Monsieur le Premier Président. Non, vous n'avez pas la parole, il faut solliciter. C'est pas comme ça. On est à la colonel, question Moussou Bezo Yaka Ndenge instruction Zotambola. Est-ce que l'armée ou Yabiso, ma message, n'a pas rapport, et ça le bangana WhatsApp? Narmo ya biso faire d'ici. Na matangi na matali mibeko instruction en ce qui concerne ba rapport na ba document confidentiel na biso. Petit da on a WhatsApp. Mon colonel. Urgence ezali. Ah. Oh, c'est un appel ça on a temps réel. La coutume de langue on a WhatsApp. La Cour va apprécier. Parce que le lobby est très important. Urgence. Oui. Merci, Monsieur le Premier Président, distingués membres de la composition. J'aimerais en effet d'abord regarder le ministère public avec mes désirs, votre honneur, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, nous avons quelques questions à faire poser au ministère public. Mais avant d'y arriver, Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président, nous aimerions d'abord tenir ce télégramme en question en main. La défense doit tenir ce télégramme parce que nous devons scripter ce télégramme, Monsieur le Premier Président. Parce qu'il y a des questions qui sortent de la Cour et le prévenu répond à ces questions. Ça nous oblige, nous, la défense, de pouvoir tenir ce télégramme. Votre honneur, par votre autorisation, si vous pouvez demander au greffier de nous donner ce télégramme, parce que ce télégramme, il gît dans les pièces du dossier. Vous répondre ou donner suite à votre satisfaction, d'autant plus que le prévenu n'a jamais contesté. Maître Kitenge, pour votre gouverne, le prévenu n'a jamais contesté l'existence de ce télégramme. C'est un télégramme formel qui existe, tous les militaires. D'ailleurs, ça fait partie même d'une consigne générale donnée à toute la troupe. Merci, monsieur. Donc, c'est superfétatoire de chercher à avoir ça, d'autant plus que le prévenu connaît mieux les circonstances, voire même l'économie et les circonstances de l'émission de ce télégramme. C'est un grand chef. Merci, monsieur le Premier Président, parce que nous avons encore la parole, votre honneur. Comme nous l'avons dit tantôt que nous avons quelques questions à faire poser au ministère public, mais avant d'y arriver, monsieur le Premier Président, par rapport à la question, nous voulons compléter d'abord le colonel, par rapport à la question posée par la Cour concernant est-ce qu'il faut seulement envoyer les rapports par voie de WhatsApp, monsieur le Président. Il faut se poser la question de savoir on était où et quand et comment. Les colonels n'avaient pas le temps, votre honneur, de pouvoir faire un rapport écrit. Et en sa qualité de commandant, il ne pouvait pas écrire les rapports parce que c'est un commandant bâton, il y a un service organisé par rapport à la mission qu'il avait réussi. Non, il n'a pas dit ça. Mais monsieur le Président... Il a dit plutôt, écoutez, il faut retenir,
On a posé la question au colonel de savoir pourquoi vous n'avez pas fait un rapport écrit. Il dit non, il y avait urgence. Voilà. C'est ce que nous Ces mots-là suffisent pour être commentés de n'importe comment. Urgence. Il y avait urgence. C'est ce que nous l'avons dit. Encore une fois de plus, merci, Monsieur le Président. Est-ce que le ministère public peut dire à la Cour qu'est-ce qu'il comprend? Qu'est-ce qu'il comprend comme bâtiment? Parce que dans ses dires, il dit que le colonel a filmé les bâtiments. Qu'est-ce que le ministère public comprend comme bâtiment? Au moment opportun, nous avons visualisé la vidéo. Nous voulons comprendre si le ministère public peut expliquer à la Cour qu'est-ce qu'un bâtiment, mais aussi si le colonel avait filmé les bâtiments ou le colonel avait filmé la dame. Ça, c'est la première question. La deuxième question. En fait, qu'on vide un peu la première préoccupation. Hein. La première préoccupation, et puis vous allez, non, qu'on vide ça, et puis vous allez entrer à la deuxième. Ça va. Ministère public, on voulait savoir qu'est-ce que vous entendez par bâtiment. Merci au Monsieur le Président. Comme nous l'avons dit, nous sommes en procédure de flagrance et en flagrance, on inscrit sur les faits pour découvrir la vraie qualification et les auteurs des infractions. Donc l'attention devait être plus focalisée sur la situation du prévenu plutôt que celle du ministère public qui est beaucoup plus à l'aise par rapport au prévenu. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne sommes pas dans un aspect ou dans une compréhension conceptuelle des mots dans cette audience. Nous voyons les choses de manière substantielle. Substantiellement, la hiérarchie militaire interdit les publications, les enregistrements de tout ce qui se passe sur la scène des opérations. Cela peut impliquer les bâtiments, ça peut impliquer les sites. On ne va pas s'accrocher sur un concept bâtiment. Le concept bâtiment, il est plus large. Un navire peut être appelé bâtiment. L'édifice terrestre aussi peut être appelé bâtiment. Donc on n'est pas dans cet aspect-là. On ne va pas ranger la procédure d'aujourd'hui dans une conception purement conceptuelle. Loin de là l'idée du ministère public. Mais sur le plan substantiel, nous comprenons bien ce qu'interdit la hiérarchie. Et c'est ce qui interdit la hiérarchie qui est reproché aussi devant prévenir. Tout simplement. Merci, messieurs. Quand on vous dit que WhatsApp, c'est un moyen de communication, oui, tout à fait. Mais l'armée est gérée. Il y a tout un service dans l'armée qu'on appelle transmission. Les transmissions sont gérées dans l'armée. Il y a une procédure, il y a des appareils, il y a des langages utilisés, il y a le timing, il y a tout ce qui doit être géré. Alors, si vous prenez le risque d'utiliser un moyen de communication qu'on peut appeler de droit commun, qui n'est pas sécurisé, et que quand même les choses arrivent au public, il faut emporter la responsabilité par rapport au choix qu'on aura fait, Monsieur le Premier Président. Il y a tout un corps de transmission au sein de l'armée. Si dans un rapport de service, vous utilisez les méthodes purement non sécurisées et que ça fuite, à qui incombera la responsabilité de la fuite, Monsieur le Premier Président? Sinon à celui qui a choisi d'utiliser les moyens non appropriés. J'ai dit. Merci beaucoup. Colonel, parce qu'il s'agit des installations militaires, il s'agit des bâtiments, la Cour voulait juste être précisée. Tant aujourd'hui, moi, si wana, aux sala interview, vous allez banda, tokotala kona ba image, mais par anticipation, ce que vous répondre biso. Vous allez interview en libanda, na bureau, na parade, ou bien sikani ni benda. Votre honneur, Monsieur le Président. Tous les victimes, Bavandi, moi je suis à la télévision, la porte, il y a bureau pour la côte Isayaki. Avant à Kota, il faut s'assurer, la question à Otunaï.
bazali combien mando kini bazo utiliser et basoda azana bango. Voilà le besoin à porte ya bureau na yo. Là soit comme bataillon PM. Non non, ta porte ya bureau. La porte ya bureau, batona ba vandi boy. C'est-à-dire bureau, ils couloir, côté bureau là, parce que la porte à bureau na wapi. Libanda ya bureau, na katité. Libanda ya bureau, c'est dans l'enceinte. Dans l'enceinte ya bureau. Pour na tout nana batouana, c'est vrai que bomona qui est. Va répondre oui. S5, joyeux côté ça y. Na lundi S5 na 4, sombela iloko komela. Bo vanda na ye na 4 ya bureau na yo abima libanda te. Ok, ministère public, vous avez compris. Donc l'interview était effectuée dans l'enceinte. Ouais. Exploiter. Un complément. Non, écoutez, d'abord celui qui a le micro. Excusez-moi. Votre honneur, je crois que nous n'allons pas nous répéter. Nous sommes ici sur un seul élément qualifié de consigne générale qui tient et qui fait que le colonel se trouve devant la cour que nous respectons, les télégrammes. Et j'insiste, je réitère, dans l'esprit de ces télégrammes, nous sommes des hommes de lettres, on parle bien dans un champ de bataille ou un terrain des opérations. J'insiste. Est-ce que le bureau de l'OPG qu'il est était la scène où ces opérations, le braquage et autres... A peace plan for Gaza, a ceasefire in place. But Hamas is choosing terror. And on a rampage, mass executions of their own people in the street, random killings, repression. For peace, the Hamas reign of terror must end. Seasons change, and so does your style. At NFM, updating your space is easy. Check out fresh trends and new product drops all here and in stock. With endless options at great prices, you're sure to find that perfect piece. Big selection, big savings. NFM. Ce qui nous conduit à ce procès s'est déroulé. C'est dans cet esprit où nous sommes en train d'analyser cela. Et pourtant, l'initiateur de ce télégramme parlait bel et bien de la période où il y avait des pilotes de Sukhoi qui nous faisaient voir les scènes, comment ils tournaient, les gens qui sont au fond. Toutes les images venaient de tous bords. Lorsqu'on parle de bâtiments qui donneraient à l'ennemi, puisque l'esprit du télégramme, c'est pour empêcher l'ennemi qu'il ait accès aux informations, aux armes, positionnement, le nombre de troupes, les plans, les stratégies, et limiter les dégâts de manière à surprendre l'ennemi. Maintenant, ici, je voudrais savoir, l'ennemi, le public, l'ennemi, c'est la dame en question, ou les autres interpellés, par exemple, les clients qui venaient à la banque, ou les agents de la banque. Autour de cette question, on lui reproche d'avoir filmé ou de les avoir diffusés. Puisqu'en parlant sur WhatsApp, je comprends qu'on est en train de parler de la diffusion. Qu'est-ce qu'il dit qu'il a diffusé? Il vous dit qu'il n'a pas diffusé. Et aucune expertise ne l'a prouvé. Les 3 officiers, son hiérarchie, dont la police existe, je veux bien, si la cour trouve intérêt, qu'ils vous répondent. De qui de ces 3 qu'on les a envoyé la vidéo à publier? A rendu public. Il a cité les 3 généraux là où il a envoyé cette vidéo. Et aussi, ils ont leur service. Qui a publié? Qui a rendu public? Il y a aussi la loi, notamment sur les cybercriminalités. Ce n'est pas lui ou la loi sur le numérique. Cherchons à savoir. Et le ministère public ne vous a pas démontré qu'il a publié. Lui a reconnu avoir pris un message visuel, transmis à son hiérarchie, à moins qu'il y ait autre chose. Si l'élément technique le prouve que ceci est sorti de son téléphone vers le public, là, ça sera un autre débat. À ce jour, vous êtes en train de comprendre que la violation des consignes, jusqu'ici, puisque la manière dont je me trouve être à l'aise, que le ministère public soit un enseignant de droit, je suis très à l'aise. C'est ça qui nous enseigne. Et c'est ce que ces étudiants suivent.
il ne s'agit pas, ce télégramme ne parle pas d'un bureau de l'OPJ. Puisque ce bureau-là a accès au public. Et ce n'est pas un dépôt d'armes, ce n'est pas un magasin, ce n'est pas une armerie, ou là où il y a les balisticiers ou l'armerie. Non, c'est un bâtiment d'OPJ qu'il est. Et dans l'esprit de ce télégramme, il ne s'agit pas de ce genre. C'est ça. Et tout de suite, vous comprenez, même la Cour, on est en train de vous donner plus du travail de regarder ce qui a choqué l'opinion. C'est des vidéos obscènes. Allez tout droit à la Cour pour que c'est penché. Et considérer que non, mais monsieur, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, on a compris tout, et on va poursuivre et puis on verra. C'est simple. Et vous ne perdez rien. Monsieur le Président, ouais, merci beaucoup, Monsieur le Président. Tout en considérant ce que le confrère Joël vient de dire à votre cours tout à l'heure, et là d'ailleurs je voudrais préciser un élément au sujet du télégramme. Il y a ce que l'on appelle en droit l'esprit et la lettre. Et ce débat sur l'esprit et la lettre de la loi du règlement qui est le télégramme, on le fera au moment opportun, c'est à l'occasion de plaidoiries. Mais pour ce faire, je vais demander humblement votre cours pour me permettre d'asseoir des précisions sur la réponse donnée par mon client. Est-ce que votre cours peut obtenir du ministère public un certain nombre de précisions? La première, je voudrais savoir, est-ce que le ministère public peut dire à votre auguste cour si c'est mon client lui-même qui lui a remis son téléphone? Merci, monsieur le Président. Comme le ministre le dit, à l'audience ici, c'est pour la première fois que le ministère public interroge le prévenu. Donc, je ne l'ai jamais entendu à la phase préparatoire. Et je sais qu'il y a des inspecteurs qui ont instruit son dossier. Et ces inspecteurs ont mis à la disposition du ministère public le téléphone du prévenu. J'ai dit. Alors, ce qui est étonnant, c'est que le ministère public vous amène mon client, il vous dit que ce n'est pas lui qui l'a amené devant vous. C'est la première constatation. Your perfect wedding begins at Vistaprint, with gorgeous invites starting at under $1 and designs that match your theme, which we can also print on napkins, signs, and more for your big day. Take 50% off wedding stationery at Vistaprint.com with code WEDDING50. Ready to be part of something bigger than just a degree? At Texas A&M Corpus Christi, our online MBA and Master of Accountancy programs are AACSB accredited, affordable, and built for your life. Be a part of something bigger at Texas A&M Corpus Christi. Lorsque nous savons, le ministère public, le droit qu'il enseigne, nous savons tous qu'il s'agisse des inspecteurs, des OPJ, on les appelle communément bras, oreilles du ministère public. Mais parce qu'il n'y a pas cette information, nous allons la donner à votre auguste cour. C'est M. Moumessa qui remet son téléphone à l'auditorat militaire, au ministère public ici présent. Représenté ou pas, mais je sais qu'en droit, le ministère public est un. Et de ce point de vue, c'est auprès de lui que l'on a remis le téléphone. Pourquoi je donne cette précision? En fait, le procès public, il doit être précisé. Il doit y avoir des éléments de précision. Cette instruction se fait autour de la notion de vidéo. Au cours d'une activité, une masse que l'on ne maîtrise pas, c'est comme ça que le confrère Kitenge, que je salue une fois de plus, est intervenu pour demander à votre cour de préciser le cadre de l'instruction. Combien de vidéos y a-t-il?
Ce n'est pas qu'il y a des vidéos du genre X pour violation de ceci, viol et consorts, Y pour ceci. En ce qui concerne le colonel Moumessa, combien de vidéos y a-t-il? Au même endroit, à son bureau, je veux dire, combien de vidéos ont été prises? Quelles sont les vidéos qui sont à la disposition du ministère public qu'il a versées à la Cour? Mais parce que l'instruction de la Cour tourne autour de la vidéo, nous aimerions préciser un certain nombre d'éléments. La première, le colonel Moumessa dit à votre auguste Cour qu'il s'agit d'une vidéo qu'il a décrit lui-même. Et que donc, au moment opportun, si on lui oppose une autre vidéo, c'est au ministère public d'amener des éléments de preuve, mais qui ne seront pas dans ce débat, dans un autre auditoire, parce qu'ici, il a dit à votre auguste Cour qu'il n'en sait rien, on lui a remis les téléphones saisis, il les a déposés devant votre cour. Nous voulons circonscrire le cadre et l'élément qui constitue la matérialité de ce que vous poursuivez. La vidéo prise est prise devant le bureau de bataillon. Et devant ce bureau, comme le confrère le disait, ce n'est pas le lieu d'opération. Le bureau bataillon, que je sache, se trouve dans l'enceinte du camp colonel Kokolo. Et à ce niveau, la vidéo qui a été prise est reconnue par mon client. Et c'est comme ça qu'il dit à votre auguste Cour un élément important. Il a remis son téléphone dans le but de permettre au ministère public, 1, d'identifier la vidéo qu'il a prise, 2, d'identifier les personnes auprès desquelles il a envoyé cette vidéo. Est-ce que le ministère public peut dire à votre auguste Cour, c'est la dernière question que je lui fais poser, si il a eu à examiner ces éléments de précision? La demande lui a été faite d'identifier la vidéo en question, d'identifier les personnes auprès desquelles la vidéo a été envoyée. Peut-il dire cela à votre auguste Cour? Inutile. Monsieur le Il a dit Président, abondamment. l'organe accusateur ici, c'est le ministère public qui vous amène les faits. Et dans ce fait, il y a le téléphone saisi. Et que donc, c'est le ministère public qui doit dire à votre auguste Cour de quelle vidéo il s'agit. L'intérêt de ma question, c'est que je ne voudrais pas qu'au moment opportun, on oppose des vidéos à mon client. Peut-il dire à votre auguste Cour de quelle vidéo il s'agit parce qu'on lui a remis les téléphones? A-t-il eu accès à cette vidéo? A-t-il identifié les destinataires? Comme nous l'avons dit au début, le ministère public n'ayant pas entendu le prévenu qui est devant vous en procédure de flagrance, ne sait pas reconnaître que le téléphone lui a été remis. Mais si par déduction, comme la défense le soutient, que ce qui est remis entre les mains des inspecteurs doit être considéré comme ayant été remis entre les mains de l'officier du ministère public, c'est nous qui avons déposé ce téléphone. Newspapers.com. The past. Read all about it. Ce téléphone est déposé en qualité d'objet saisi. Maintenant, le problème qui se pose ici, c'est que l'officier du ministère public
qui amène le prévenu en procédure de flagrance n'est pas un expert en matière de téléphonie. Pour venir devant votre auguste cour et dire « j'ai scruté le téléphone, j'ai constaté ce sera fait constater par des experts si le besoin se fait sentir. » Mais ce qui est sûr, c'est que le ministère public a vu les vidéos dans les réseaux où le prévenu s'exerçait à cette joute oratoire, posant des questions à tel. Et cela, contrairement aux us, coutumes et au règlement formel de l'armée qui interdit ce genre de comportement. Donc le moment venu, les experts pourront se prononcer par rapport à ce qui intéresse la défense, mais en matière numérique, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que l'on cherche, c'est le fait. C'est le fait que l'infraction a ou ça produit par rapport au public. Donc, l'effet, il est prouvé, il est visible, il est perceptible. Maintenant, le ministère public, sur qui s'acharne tout le monde aujourd'hui, a très bien fait, Monsieur le Premier Président, de préciser que nous avons deux types de vidéos. Nous avons des vidéos qui sont considérées comme objets d'infraction par le fait qu'elles ont été faites au mépris des lois et surtout du télégramme. Nous avons des vidéos. Celles-là ne sont pas imputées au commandant bataillon. Le ministère public est honnête. Les vidéos qui montrent les nudités, les extravagances difficiles à exprimer ici, ne sont pas le fait du commandant bataillon. Ça, c'est le fait des autres prévenus qui sont tout au long de cette procédure ici. Mais que l'on vienne vous dire, voilà, le bâtiment, est-ce que le bureau de l'OPJ constitue une scène? Monsieur le Premier Président, nous avons une interprétation autre que celle que font les autres. Lorsque nous aurons lu les télégrammes, vous vous rendez compte. L'autorité militaire voudrait que l'armée reste dans son grand silence, en tant que la grande muette, qui ne s'exprime que par ses canaux officiels. L'armée a des porte-paroles. L'armée a ses points de presse et ces moments où elle communique. Ce n'est pas tout le monde qui doit s'improviser, communiquer, mettre à la place publique des réalités qui concernent l'armée. C'est dans ce sens-là que différents textes, règlements sont pris pour empêcher telle ou telle autre divulgation. Tout simplement. Donc, loin du ministère public l'idée d'imputer au commandant les vidéos obscènes, mais c'est plutôt des vidéos qui n'auraient pas dû être faites dans la forme qui a été celle que lui avait choisie. J'ai dit. Gloire à Dieu. C'était une autre question. Veuillez nous permettre. Gloire à Dieu, Monsieur le Premier Président. Nous avons fait parler le ministère public. Mais à travers vous, nous rassurons le ministère public qui n'est pas agacé. Qui ne se sente pas mal à l'aise. Parce que nous avons besoin de la vérité qui vient de lui pour sortir notre client de ce pétrin. Voilà la réaction du ministère public. Il dit à votre auguste cour qu'il existe des vidéos. D'abord, il y a deux catégories de vidéos. Dans le deux catégories, le colonel Désiré est concerné par une catégorie de vidéos qui violerait le télégramme, mais dans cette catégorie de vidéos, il y a des vidéos. J'espère que votre auguste cour a perçu
la quintessence de cette précision. Il y a des vidéos. Monsieur le Premier Président, un petit exercice mobile. Can I ask you a question? Sure thing. How much do you spend on groceries per week? Like $150, $200. 200, I think. Like $350. $350! You enjoy cooking? No, but I do it. And if I told you that you can have award-winning chefs prepare your meals every single week and have everything delivered to your doorstep for much less than what you're spending on groceries right now, what would you say? No, I wouldn't believe you. Cook Unity lets you enjoy meals from award-winning chefs. No cooking, no cleanup, just real chef-made food delivered to you every week. C'est celui de faire constater à votre auguste cour qu'en entrant dans cette salle d'audience, je n'ai pas demandé à personne de prendre mes images. Mais pendant que j'interviens devant votre auguste cour, derrière vous, je sais compter dans la salle, il y a plus de 5 caméras. Ces images qui sont prises de mon chef ou du chef de la cour. Quand on parle des vidéos, de quelles vidéos il s'agit? Quelles sont les vidéos qui vont être opposées à Moumessa? Est-ce la vidéo qu'il a prise avec son téléphone ou les vidéos qui ont été ramassées par le ministère public? Et il ne sait pas dire à votre auguste cour dans quelles circonstances a-t-il pu accéder à ces vidéos. Ne serait-ce pas lui, l'auteur des diffusions de ces vidéos? Parce que nous ne les connaissons pas. Monsieur le Premier Président, parce que nous avons dit à votre auguste cour... Oui, essayez de vous contenir. Essayez de vous contenir. Nous sommes dans la phase de l'instruction. Là, vous êtes en train de tirer des conclusions même hâtives. Non, réservez-vous. Vous allez prendre... Non, vous aurez longuement à prendre la parole lors de la plaidoirie. Quand on instruit question par question. En ce qui concerne la question des vidéos... C'est plus le prévenu qui doit répondre. Et lorsqu'il y a une zone d'ombre, vous précisez. Mais, Monsieur le Président... Alors, vous précisez et en même temps, vous faites une rhétorique. Là, c'est au-delà de la question. Monsieur le Premier Président, devant votre auguste cour, l'instruction se passe de manière collective. Elle se fait par le canal de jet de réponse. Ces questions peuvent venir de votre auguste cour, du ministère public ou de la Défense. En ce qui nous concerne, la précision était simple. Nous aimerions renvoyer votre auguste cour à la seule vidéo que vous trouverez sur le téléphone de M. Moumessa. C'est sur cette vidéo-là que nous aimerions que votre auguste cour instruise, pas des vidéos du ministère public. Avec des questions par rapport aux vidéos dont disposaient les colonels ou dont disposent les colonels, c'est dans ce sens-là que la Cour va renvoyer la cause contradictoirement à l'audience. Oui, on va envoyer l'affaire et requérir un appareil approprié pour visualiser les images. C'est juste à l'issue de cette petite scénique que la Cour, ensemble avec tout le monde, peut se faire une idée sur ce qui a été violation des consignes. Où est-ce qu'on a tiré des vidéos, où est-ce qu'on a fait l'interview, dans quel terme. Et on va pratiquement être édifié. Et statuer dans ex nihilo comme ça, c'est très difficile. Très difficile. On est en train de présumer, de faire des prétentions. Or, en droit pénal, on ne peut pas faire l'analogie. Oui. Ministère public, vous avez quelque chose à dire? Oui, merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Il y a une nouvelle pièce. Oui,
le téléphone de... Oh, du garde du corps de... Non, non, de la victime des vidéos. La victime elle-même? Son téléphone. Ah, son téléphone. Oui, lorsqu'on l'avait amené, son téléphone aussi s'est gâté. C'est pourquoi nous préférons le déposer. Mais il y a les DIRANS. Les DIRANS, c'est 14e région militaire qui nous a promis. If you live in a Texas zip code and have 0 DUIs in the last 5 years, listen. De verser au dossier les téléphones. C'est celui-ci. Ah, de la victime qui a été appréhendé, en fait, soustrait frauduleusement par les gardes du corps du prévenu ici présent. C'est ça le téléphone. Ok, ça vient de DIRANS, hein? Ok. C'est tout? Le ministère public souhaiterait aussi que l'on puisse éventuellement avoir une visite ou un examen d'un des modèles de véhicules qui a transporté les prévenus pour se rendre compte par rapport à la position des personnes qui étaient derrière. Exact. Et qu'on examine par rapport à la tourelle et tout ça. J'espère que ça ne blessera pas le secret défense. Ouais. Donc, à cet effet, à l'audience du demain, la Cour va prendre une mesure d'instruction, descendre sur le lieu, à la base logistique, qu'on essaie un peu de toucher la vérité du doigt. Ce sont les secrets de la défense. C'est ça. On a de reprocher certaines personnes pour les secrets de la défense. Il y a des civils qui ne peuvent pas avoir accès à cet engin, à cette arme. Oui, bon, ah, on va vous dire. C'est le président, c'est le premier président. Il y a une petite précision. Je vois que mes confrères vont me compléter. Le ministère public persiste et continue de dire que l'armée a des moyens de communication officiels reconnus. Il a cité les moyens de communication, mais qui n'oublie pas les téléphones en fait partie. Parce que dans le moment d'urgence, seuls les téléphones que le commandant peut communiquer avec son hiérarchie. D'autant plus que... Allez, à votre client. Non, c'est pourquoi je... Ouais, votre client a dit ceci, que j'ai appelé parce qu'il y avait urgence. Mais le problème, c'est on a retenu ça, mais vous répétez. Non, je voulais aller en ce sens. Même lui-même, il a reçu les commandements par les téléphones. C'est ce que je voulais retourner au ministère public. Ce n'est pas ce qu'il a dit, mais je voulais préciser. Même le commandement, même l'autre, il a reçu au téléphone. Ok, merci. On se voit. Non, pour aujourd'hui. Non, vous n'avez pas parlé. Non, demain on commence par vous. Mais si on n'a pas parlé, c'est mieux. C'est-à-dire, non, c'est mieux, c'est-à-dire que... Ok. Non, vous avez parlé... Comment? Ok. À la cour. Ok. Quel devoir? Puisque ici, les débats autour téléphone, communiqué, moyen et tout, nous espérons et nous pensons que la Cour peut trouver la diligence s'il y a la technologie appropriée. Il y a une technologie appropriée demain. Ouais, je voudrais aller dans la supposition, je sais au moins, s'il y a la technologie appropriée d'une vidéo filmée dans un téléphone, rendue publique, dans un groupe réseau social, que ce soit de n'importe quelle plateforme, d'où
ça pouvait venir, les numéros, puisqu'on sait, on peut trouver, identifier les comptes mail. À travers les numéros, il y a les numéros, rattacher l'élément vers le mail. De quelle vidéo, ici je parle du colonel, moi je ne les défends que lui. De cela. Deuxièmement, ça c'est l'expertise. Mais de manière aussi simple, il y a des officiers qui peuvent vous éclairer puisqu'ils ont reçu ces messages. Je ne dis pas qu'ils l'ont diffusé. Juste question d'éclairer la cour et vous avez le moyen de le faire pour qu'à leur niveau, peu importe la méthode que vous allez utiliser pour attendre d'eux, vous avez reçu, est-ce que ça pouvait partir d'eux ou de leur service de presse? C'est une hypothèse. Là, si la cour estime... Là, c'est très difficile parce qu'on ne saura même pas comment entrer, comment les inviter. Nous, on a reçu l'information de qui et je ne crois pas qu'ils vont comparaître volontairement. Vous dites que non, c'est lui qui a les images, il peut comparaître et interpréter. C'est une proposition. Et là, ça ne va pas marcher. En dernier lieu, je voudrais ici, ça, si la Cour permettra, vous n'êtes pas obligé aussi, avant que la Cour tranche, décide, allons-y au bureau du policier militaire. J'insiste, cet aspect PM, c'est important. C'est la police militaire. C'est le bureau de l'OPJ, du policier militaire. C'est là où on parle de théâtre des opérations. C'est simple. Et vous puissiez vous rendre compte, vous filmiez où? Ici. Ici, c'est l'opération. Où est le magasin des armes? Si c'est le policier militaire qui garde. They focus intensely. They thrive on routine. Les armes, le munition, on comprendra. Puisqu'ici, on est en train de vous donner à la Cour un travail que vous ne pouviez même pas vous donner. Si la Cour peut accepter, c'est une demande, vous n'êtes pas obligé, qu'on y aille. Et vous allez vous rendre compte. Dans les cas, sous examen, si c'est là ou pas. Si ce télégramme vaut à lui être opposé ou pas. Et c'est simple, la Cour évitera le double emploi qu'on est en train de vous forcer la main par l'officier du ministère public. Acquérir un appareil approprié demain pour la diffusion de toutes les images. Ça, c'est un acquis. Et puis, on va organiser une descente à la base logistique, parce qu'on a parlé des blindés, véhicules blindés là. On voulait de la task force. On voulait voir un peu. C'est lui le chauffeur et on connaissait un peu déplacer, reconstituer les faits, placer chacun dans son contexte, dans son rôle et essayer un peu de filtrer l'information qu'on a reçue pendant l'audience. Et en revenant, on fait une pause au bataillon PEM, voir le lieu où l'interview s'est tenue. C'était à la parade, c'était dans son bureau, devant le bureau, comment se présentent ces images, tout ça, et on peut interpréter. On peut interpréter. Oh, ouais. Par rapport au deuxième lieu, je pense, si j'avais bien suivi le ministère public, si vous allez vers là où il y a les blindés, c'est par rapport au traitement des cadavres. Le fait pour tout le monde. Parce qu'ils sont poursuivis, bon, en fait, on ne saura pas dissocier. On ne saura pas dissocier. Les prévenus que les uns restent, les autres partent. Non, on prend tous les prévenus, on les amène. Exactement, c'est comme ça. Oui. Et ensuite, moi, je voudrais, ça c'est encore une demande. À mon sens, nous demandons à la Cour, si la Cour peut apprécier, de faire la disjonction entre l'affaire du colonel et les autres prévenus. C'est très important pour qu'ici, nous parlons que du violation des consignes. Pas à ce stade de la procédure. Oui, entendu, mais pas à ce stade de la procédure. Oui. Donc d'abord, il faut avancer et si on arrive à comprendre qu'il y a des affaires différentes, distinctes dans le temps, dans l'espace, on peut ordonner la disjonction. Oui. Parce que tout à l'heure ici, la Cour parle plutôt
qu'il va faire ramener ici les appareils pour permettre la visualisation de ces images. Et dans ce sens, nous voulons... On a un support... quoi ça? Je sais pas le thème. Il y a un service d'informatique qui est bien outillé. On a presque tout. On peut prendre les images sur téléphone, on diffuse ça dans un tableau blanc. Nous voulons aller dans un autre sens. Nous allons visualiser les images. Ouais. Mais la demande aussi, nous voulons ajouter à la demande faite par mon prédécesseur, Maître Joël, que la Cour puisse requérir un expert. Monsieur le Premier Président, mon client vous a demandé. Mon client a demandé au parquet de savoir qui a rendu ces images-là publiques. Il faut que l'expert puisse vous répondre pour permettre à la Cour de faire asseoir les arguments. Non, les faits ne sont pas vraiment tels que tu as entendu les reporter. Et la Cour a un autre entendement. Et souverainement, il va prendre des mesures appropriées par rapport à ça. On est à la Cour. Okay. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président. Enfin, pour la parole. Enfin. J'aimerais préciser à la Cour que tous les prévenus qui comparaissent devant la Cour ont chacun une épée de Damoclès suspendue sur lui. Et la défense est diverse et diversifiée. Donc tout le monde a une épée de Damoclès suspendue sur lui, a besoin d'être entendu. Alors, lorsque la Cour, je n'en veux pas aux confrères, est prise en otage par les conseils d'un seul prévenu, en tout cas, ce n'est pas une bonne gestion de la parole. Ça, c'est de 1. De 2, j'ai dit que nous adhérons à la demande de la Cour de renvoyer cette affaire. Parce que la faiblesse, la fatigue est visible, vu l'état auquel on a commencé. Mais j'aimerais dire ceci. Hier, les confrères, quand on a ouvert l'audience, il y a un confrère qui a demandé, qui avait écrit pour la levée copie de PV. Même si le ministère public n'a pas vu nos clients, mais du moins les inspecteurs les ont entendus sur PV. Et que la défense a besoin de ce PV-là. C'est comme ça que nous demandons à ce que la Cour puisse instruire au greffe de nous recevoir. Et si tel est le cas, avec les timings, peut-être la remise de demain, en tout cas, ça devient un peu impossible. Parce que nous devons, nous aussi, de la défense, exploiter les dossiers que les ministères publics viennent de communiquer, de transmettre à la Cour aujourd'hui. Hey, real quick, thousands of Americans are taking advantage of the #1 precious metals offer in America. They're taking action immediately to get up to 10% back instantly just for helping protect. 10 heures, les matins à 10 heures, c'est presque les mêmes choses, monsieur le professeur. Non, parce qu'en fait, c'est la flagrance. En principe, dans 2 jours, on pouvait déjà se prononcer. Il y a 2 pièces. On ne peut pas. Non, je crois que c'est une petite audition de 3-4 pages. Si vous tenez à voir ça, écrivez. Écrivez, je donne le greffier demain, soyez matinal, recevez les avocats. Et celui qui veut, d'ailleurs, je donne une autorisation de manière générique. Celui qui veut avoir une copie certifiée conforme ou une copie simple, qui se conforme tout simplement aux instructions, il paye et puis j'autorise. Monsieur le Premier Président, nous défendons les pères de famille. Ils ont besoin de connaître leur sort. Mais nous ne voulons pas y aller rapidement avec précipitation. Non, là nous sommes en procédure de flagrance. Donc il faut aller rapide, c'est la loi qui nous oblige. On pouvait même continuer l'audience jusqu'à 21h. C'est la particularité militaire. Nous, on était préparés à ça, monsieur le Président. Oui. Lorsque la Cour renvoie, on peut que c'est il y a un blocus quelque part. Il faut d'abord, on ne connaît pas les images. On en parle, mais il faut quand même qu'on voie les vidéos. Le débat deviendra pratiquement chaud à l'issue de la diffusion. C'est comme ça qu'il faut diffuser d'abord. Ok, demain à 10h.
C'est le premier président de la Cour militaire de Kinshasa, Gombe. Mon colonel, audience de séjour est suspendue. L'audience de la Cour est suspendue. Elle vous remercie pour votre prestation. Arme au pire. Pardon, mon colonel.